Boker Tov, voilà. Nous sommes le 30 juin 2017, le 6 Tammuz 5777. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver pour cette dernière heure d'actualité de la semaine. Une heure d'actualité que nous allons débuter dans quelques instants avec les grands titres ce matin de l'actualité en Israël. À 8h10, ce sera l'invité de la rédaction. L'invité de la rédaction qui sera ce matin le docteur Michael Bar-Tzvi, historien, philosophe, avec lequel nous parlerons, on peut dire, des deux événements majeurs de l'actualité de la semaine. D'abord, bien entendu, la double décision du gouvernement israélien concernant les arrangements du Kotel et puis la loi sur les conversions. Et puis, le dernier développement qui date d'hier, la décision donc de la commission d'administration pénitentiaire de libérer Ehud Olmert, de réduire sa peine d'un tiers et donc de libérer Ehud Olmert dimanche. Nous en parlerons avec lui. Vers 8h30, Eliana Gurfinkel vous proposera sa chronique Un jour, notre histoire. À 8h40, je vous retrouverai pour la revue de la presse israélienne et des médias. Et vers 8h50, 8h55, ce sera le mot de la paracha qui nous sera livré ce matin par Jonas Eisenberg. Voilà tout de suite les titres de l'actualité en Israël. Ehud Olmert, c'est donc officiel, sera un homme libre dimanche matin. C'est donc la conclusion qui s'est imposée après que le parquet ait décidé hier soir de ne pas faire appel contre la décision de la commission de l'administration pénitentiaire de réduire d'un tiers la peine de détention de l'ancien Premier ministre israélien. Le parquet a, semble-t-il, compris qu'un recours de sa part risquerait d'être perçu dans la société israélienne et également dans la classe politique comme une forme d'acharnement contre Ehud Olmert et risquerait de le discréditer. Donc cette instance juridique, la commission d'administration pénitentiaire, avait estimé en effet que l'argumentaire selon lequel Olmert avait enfreint la loi pénitentiaire en conservant dans sa cellule un document secret qu'il devait utiliser dans le cadre de la rédaction de son autobiographie, cet argumentaire était irrecevable donc pour cette commission pénitentiaire qui a donc décidé de réduire la peine d'Ehud Olmert d'un tiers. Une solution est en train apparemment de se préparer pour régler la crise des conversions, une crise provoquée par la décision du Conseil des ministres dimanche de confirmer le grand rabbinat d'Israël comme décisionnaire exclusif dans le dossier des conversions en Israël. Binyamin Netanyahou, qui apparemment veut éviter de durcir la crise avec le judaïsme américain, doit réunir d'urgence ce matin les responsables de toutes les formations politiques de la coalition gouvernementale. L'idée avancée serait de repousser de 6 mois la mise en application de cette loi. On ne dit pas si le Premier ministre a également proposé une solution dans la crise autour des arrangements du Kotel qui secoue, on peut le dire, le judaïsme américain, le judaïsme non orthodoxe américain. Hier, Avigdor Lieberman, le ministre israélien de la Défense, a déploré l'intransigeance, je cite, de l'Office israélien des conversions qui dépend donc actuellement du grand rabbinat d'Israël. Au cours des dernières années, a dit Avigdor Lieberman, l'Office national des conversions a tout fait pour durcir les critères de passage de conversion à tel point que même Ruth, la Moabite, n'aurait pas pu se convertir au judaïsme devant cette instance. Et puis Binyamin Netanyahou, il faut le savoir, s'envole aujourd'hui pour Strasbourg où il participera demain à la cérémonie d'hommage à l'ancien chancelier allemand Helmut Kohl qui est décédé il y a 2 semaines. Au cours de cette visite, le Premier ministre israélien devrait rencontrer le nouveau président de la République française Emmanuel Macron, mais il ne s'agira pas, dit-on, d'une rencontre de travail, mais plutôt d'un entretien de politesse, donc probablement demain ou à la fin du Shabbat ou même peut-être aussi pendant le Shabbat, ce sera à déterminer. Cette semaine, Binyamin Netanyahou a déclaré qu'Ehud Kohl avait été l'un des grands amis d'Israël et qu'il avait toujours été garant de sa sécurité. Selon la seconde chaîne de télévision, un couple de militants de la droite israélienne a réussi à se marier hier sur le mont du Temple. Tom Nissani, qui préside le club des étudiants israéliens pour le mont du Temple, est monté hier sur la montagne sainte en compagnie de sa fiancée. Et en guise de mariage, on va dire conventionnel, entre guillemets, il a, à un moment précis, sorti très discrètement une bague et l'a passée à sa fiancée, l'a passée au doigt de sa fiancée
danser avant de réciter la formule traditionnelle qui consacre leur union. Certains amis qui étaient au courant de cette démarche l'ont filmé et le film est devenu viral. La police a déclaré en réaction que Nissany fera l'objet d'une enquête pour avoir enfreint les règles de conduite sur le mont du Temple. Et puis, pour terminer ces titres de l'actualité en Israël, la météo avec une hausse des températures qui devrait se poursuivre en début de semaine prochaine. Et on parle d'une semaine qui serait particulièrement torride la semaine prochaine en Israël. Les températures prévues aujourd'hui, 32 degrés à Jérusalem, 29 à Tel Aviv et 43 degrés à Eilat. Dans quelques instants, je vous retrouve pour dialoguer avec notre invité, l'invité de la rédaction, qui sera ce matin le docteur Michael Bar-Tzvi. Ça sera tout de suite après une page musicale proposée par notre ami David Amara.